Voilà, on n'a pas d'a priori. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur le continent européen, on est Europe et Afrique. On n'a pas vocation à devenir opérateur, sur le continent américain ou en Asie. Bon, mais après, on Mais verra. Afrique reste un cœur de sujet. L'Afrique est absolument centrale dans notre plan stratégique, donc l'Europe et l'Afrique, et l'Afrique a une dynamique de marché de forte croissance. Avant que le monde ferme pour inventaire en 2020, on parlait beaucoup de la cotation, par exemple, d'Orange Afrique. C'était un sujet comme quoi Orange était tellement énorme en Afrique, ça devenait un sujet en lui-même. C'est toujours un très gros sujet, l'Afrique, dans le groupe Orange, en termes de développement, de potentiel. Le marché africain, pour nous, la performance d'Orange en Afrique est remarquable. On est sur des chiffres de croissance à 2 chiffres, 11% de croissance en 2023, tiré par la dynamique du continent africain. Donc c'est la démographie, c'est l'équipement. On est encore dans certains pays, on amène de la couverture, on amène du mobile dans certains villages, là où il n'y a pas encore d'électricité. Et puis l'équipement, de plus en plus, on migre, les clients sont encore beaucoup sur la voie, et il y a tout l'équipement de la data mobile. Et puis le fixe mobile, le marché du B2B et le monnaie, puisqu'évidemment, sur le continent africain, dans beaucoup de pays, en fait, le terminal mobile est un moyen de faire beaucoup plus de choses que juste communiquer. Plutôt que de se battre pour satisfaire les consommateurs, plutôt que de se battre pour améliorer la qualité du service et gratter de plus en plus de clients de son côté, ils vont tout simplement préférer s'entendre. Le marché est grand, on fait 50-50, tu prends ta part, je prends ma part. On choisit ensemble quand est-ce qu'on décide d'améliorer la qualité du réseau. On choisit ensemble quelle est la politique du prix. On choisit ensemble quand est-ce qu'on augmente les prix. On choisit ensemble quel est le volume d'Internet qu'on donne aux gens en fonction d'un certain prix. Et de toute façon, s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne peuvent rien faire, ils vont aller nulle part, puisque personne n'est meilleur que l'autre. D'ailleurs, même la solution, c'est de prendre les deux puces. Comme ça, si l'un dérange, on va chez l'autre, ainsi de suite. Ah. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'ils ont réussi à faire? C'est-à-dire qu'on a 2 majors implantés dans un pays et les consommateurs sont affiliés chez ces 2 majors-là. Où est la concurrence? C'est-à-dire que je crois que l'Afrique est le seul continent, du moins à ma connaissance, où les consommateurs ont 2 puces qu'ils utilisent pour les mêmes choses et de façon régulière. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le point Éco Afrique. Donc dans cette rubrique, nous mettons à votre disposition des informations majeures de l'actualité économique africaine. Aujourd'hui, on parle des télécoms en Afrique. Donc on va essayer de comprendre ensemble quels sont les enjeux liés à ce domaine-là. Et chemin faisant, on va essayer de voir pourquoi est-ce que le coût du réseau est aussi élevé dans nos pays africains pour une qualité qui laisse pourtant à désirer. Et pour ce faire, on va s'aider d'un article de Jeune Afrique sur le sujet. Donc comme d'habitude, en première partie, je vais vous lire une paraphrase que j'aurais faite de cet article-là. En deuxième partie, je ferai un bref commentaire de test. Et la troisième partie se joue en commentaire. Donc je prendrai vos différents avis sur le sujet. Donc allons-y. Titre de l'article. Faut-il moins d'opérateurs télécoms en Afrique? Alors que le débat fait rage en Europe, la question de la fragmentation du marché des télécoms, jugée par certains comme une faiblesse au regard des investissements à concéder pour poursuivre le développement du secteur, ne semble pas inquiéter les acteurs africains, pourtant confrontés aux mêmes enjeux. Récemment s'est tenue l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Orange pour l'année 2024. Véritable exercice démocratique, ces assemblées générales sont aussi l'occasion pour la directrice générale Christelle Edeman de faire un état des lieux du secteur des télécoms en France. En substance, le constat est fait qu'un marché européen est trop fragmenté et tire les marges vers le bas, tandis que 175 milliards d'euros vont manquer aux opérateurs pour préparer les investissements nécessaires à leur croissance. Par fragmenté veut dire qu'il y a trop d'opérateurs télécoms en France, trop d'opérateurs réseau. Au sortir de l'Assemblée, Christelle Edeman conclut en appelant à une concentration du secteur européen. Orange veut se positionner comme premier opérateur consolidateur en Europe, dit-elle. C'est-à-dire qu'elle souhaite que la fragmentation soit réduite. Donc il y a moins de concurrents, peut-être en dissolvant certains acteurs, en faisant des fusions, afin de ne garder que des majors. Écoutez bien parce que c'est très intéressant. Ce n'est pas la première fois que Christelle Edeman confie sa volonté de voir un champion européen des télécoms émerger. Déjà en 2023, lors de sa première grande prise de parole en tant que nouvelle directrice générale de l'opérateur implanté dans 26 pays, elle avait mis le pied dans le plat avec un discours remarqué sur le rééquilibrage nécessaire du marché européen. Très important, on fera le commentaire dessus après. Pour autant, ni la dirigeante ni ses relais en Afrique n'ont jamais martelé ce message sur le continent.
où le secteur est tout aussi fragmenté, avec plus de 150 opérateurs pour 54 pays et où les investissements pour l'avenir de l'industrie sont tout aussi importants. Le constat est le même chez les concurrents comme MTN, Vodafone, Airtel ou même au sein d'une institution comme l'Union africaine. Sur le continent, aucun acteur n'appelle à une consolidation du secteur. C'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Je crois que leurs parts de marché sont suffisantes pour dégager des marges affolantes. Bref, on fera le commentaire par la suite. Poursuivons. L'Afrique est un levier de croissance pour les grands opérateurs. Il y a eu ces dernières années une consolidation naturelle des télécoms, mais plutôt au niveau national, autour de 3 opérateurs en moyenne, observe Anthony Virgile Adopo, spécialiste du numérique. Après des années de fusion et d'acquisition, à la faveur notamment du retrait d'Afrique du groupe Millicom, le marché des télécoms africains semble avoir actuellement retrouvé une certaine stabilité qui convient aux grands acteurs du secteur, MTN, Orange, Vodacom, Airtel, Maroc Télécom et Axian. Et ce pour plusieurs raisons. Pour les États, disposer de 3 opérateurs au minimum est une garantie d'innovation et de concurrence sur les prix qui bénéficient aux consommateurs. Pour les entreprises, consolider le secteur sous-entendrait que l'un d'eux quitte le continent. Très important, je répète. Or, pour les entreprises, consolider le secteur sous-entendrait que l'un d'eux quitte le continent. Poursuivons. Malgré la complexité du marché africain, les grands opérateurs identifient clairement l'Afrique comme un moteur de croissance, un atout à préserver face à des marchés occidentaux de plus en plus saturés, poursuit Anthony Virgile Adopo. La croissance des services numériques comme la data, la banque mondiale, le streaming vidéo, les services d'e-commerce montrent un potentiel énorme pour les opérateurs africains. Donc ce que le groupe Orange demande en France, ils ne peuvent absolument pas le demander en Afrique. En France, ils sont en quelque sorte en position de force. Orange, ex-France Télécom, donc des enjeux de souveraineté, j'ai envie de dire. Opérateurs historiques, donc ceux-là, on les protège contre vents et marées. Donc, il peut se permettre une telle demande. Enfin, le groupe peut se permettre une telle demande en France, mais pas en Afrique. Parce que là-bas, si on fait évoluer la réglementation, ils seront éjectés tout simplement. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est certes vrai, mais à mon sens, ce n'est pas la raison principale qui explique le mutisme de ces grandes majors-là. Vous savez, en Afrique, on dit la chèvre broute là où elle est attachée, et sans faire de bruit. En Afrique, il y a certes 150 opérateurs de télécom, mais parmi ces 150-là, combien sont des grandes majors? Pas beaucoup. Lorsqu'on prend les pays africains individuellement, parce que le marché des télécoms en Afrique actuellement, c'est un marché national et non continental, ça je le précise. Donc lorsqu'on prend ces pays-là individuellement, on observe que le monopole est détenu par une, maximum 2 majors. Donc en soi, ces majors-là, dont Orange, n'ont pas besoin de demander une concentration réglementaire, puisqu'elles ont déjà une concentration sur le marché de fait. Donc elles n'en ont pas besoin. Bon, je commente un petit peu avant le temps, désolé. Mais bon, on le verra plus tard. Poursuivons. Anthony Virgile Adopo poursuit en disant « Chacun a sa part d'un gâteau qui grandit mécaniquement grâce à la croissance démographique. Et cela convient à tout le monde. Ce que les grands opérateurs cherchent à faire en Afrique, désormais, c'est plutôt diversifier leurs activités avec le mobile money et de solidifier de nouvelles activités comme l'hébergement ou la cybersécurité. » Bon, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui voudront lire la version originale ou l'entièreté de l'article, je vous mettrai le lien en description. Donc mon commentaire, déjà avant ça, spoiler. La réponse à la question du début, à savoir pourquoi est-ce que la qualité du réseau en Afrique est aussi mauvaise pour un coût très élevé. Eh bien c'est tout simplement parce que l'environnement concurrentiel est très faible, quasi inexistant. Plus il y a de concurrence, plus on se dirige vers une satisfaction du consommateur. Et actuellement, ce n'est pas le cas en Afrique. Je commence par la fin expressément, afin que vous compreniez bien où est-ce qu'on va. Maintenant, faisons le chemin ensemble. Mon commentaire, justement. Je vais insister sur l'opérateur Orange, vu qu'il a été mis en exergue par l'article. Et en même temps, ça me permettrait de faire une analyse plus précise. Mais après, il ne faut pas que ça donne l'impression d'être une analyse ciblée ou un acharnement. Non, il n'en est rien. Donc, Orange, c'est 50% d'activité en France. Il reste réparti dans 26 pays, dont 18 pays africains. 18 pays africains. Si on veut faire le ratio bêtement, on remarque que les 18 pays africains représenteront environ 20% de l'activité globale d'Orange. 20%. Après nuance, l'activité est le reflet du chiffre d'affaires et non du profit. Et si on va sur le profit, je suis convaincu que ces 20% d'activité effectuée en Afrique représentent plus de 40% du bénéfice d'Orange. Plus de 40%. Ça, je le dis et je prends sur moi.
J'en ai pour preuve que le groupe Orange affiche une croissance de 11% en Afrique en 2023, pour une croissance globale du groupe cette même année de moins de 2%. Ça signifie tout simplement que sans les filiales Afrique, le groupe Orange serait en récession économique. Cette mise en contexte est très importante. Vous verrez pourquoi par la suite. En Europe, l'environnement des télécoms est très concurrentiel. Très concurrentiel. Et ça, c'est très nocif pour les différents opérateurs. Pourquoi? Parce que l'Europe est drivée par l'Asie et l'Amérique sur le plan des télécoms parce que ce sont eux qui créent les nouvelles technologies. Et l'Europe essaie de les suivre au pas, tant bien que mal. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Sauf que l'environnement des affaires, enfin, le marché est différent en fonction de ces zones géographiques-là. En Europe, par exemple, l'économie est plus orientée vers le consommateur. Tandis qu'en Amérique, ils sont un petit peu plus capitalistes, donc l'économie est plus orientée vers le vendeur, ce qui fournit à ces opérateurs-là, enfin, ces structures-là, de grandes capacités pour développer de nouvelles technologies, de grandes capacités d'investissement. Donc en somme, l'Europe se retrouve à développer les mêmes technologies que l'Amérique avec des moyens plus limités. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut aller conquérir d'autres marchés qui proposent des marges, qui proposent des profits plus intéressants, en l'occurrence l'Afrique. Tout cela pour dire quoi? Orange n'est pas en Afrique par charité. L'Afrique fait partie de l'un des poumons, si ce n'est le poumon de la stratégie économique du groupe Orange. Et c'est le cas également pour les autres groupes télécoms internationaux installés en Afrique et même pour les groupes africains. Je vais citer le cas d'MTN, qui est un groupe sud-africain implanté dans plusieurs pays d'Afrique, major des télécoms en Afrique, mais qui rencontre les mêmes problèmes de mauvaise qualité et de coûts surélevés. Ce que je souhaite faire comprendre par là, c'est que toutes les grandes entreprises de télécoms installées en Afrique aujourd'hui sont là uniquement pour leur profit. Personne n'est là pour la charité. Donc si les États ne mettent pas en place des lois de régulation de ce secteur-là, le consommateur sera toujours lésé au final. Et l'une des régulations de marché, la plus basique d'ailleurs, c'est la régulation concurrentielle. Sur un marché, plus il faut un certain nombre de concurrents pour garantir le respect des droits du consommateur. Et je vais vous expliquer comment ça se passe en Afrique. En général, dans les pays d'Afrique, on a deux majors. Enfin, des fois, pour certains pays, on a une troisième, très souvent nationale, mais celui-là, je ne le compte pas parce qu'au vu de ses performances, je crois que c'est plus une façade pour faire diversion plutôt qu'autre chose. Au Cameroun, par exemple, c'est Camtel. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est Mouf, un truc du genre. Restons sur le cas du Cameroun, même très bon exemple. Restons sur le cas du Cameroun. Donc, lorsqu'un marché comme le Cameroun, avec des millions d'utilisateurs pour seulement deux vendeurs, en l'occurrence Orange et MTN, et bien le résultat, c'est quoi? C'est que plutôt que de se battre pour satisfaire les consommateurs, plutôt que de se battre pour améliorer la qualité du service et gratter de plus en plus de clients de son côté, ils vont tout simplement préférer s'entendre. Le marché est grand, on fait 50-50, tu prends ta part, je prends ma part. On choisit ensemble quand est-ce qu'on décide d'améliorer la qualité du réseau. On choisit ensemble quelle est la politique du prix. On choisit ensemble quand est-ce qu'on augmente les prix. On choisit ensemble quel est le volume d'Internet qu'on donne aux gens en fonction d'un certain prix. Et de toute façon, s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne peuvent rien faire, ils vont aller nulle part, puisque personne n'est meilleur que l'autre. D'ailleurs, même la solution, c'est de prendre les deux puces. Comme ça, si l'un dérange, on va chez l'autre, ainsi de suite. Ah. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'ils ont réussi à faire? C'est-à-dire qu'on a deux majors implantés dans un pays et les consommateurs sont affiliés chez ces deux majors-là. Où est la concurrence? C'est-à-dire que je crois que l'Afrique est le seul continent, du moins à ma connaissance, où les consommateurs ont deux puces qu'ils utilisent pour les mêmes choses et de façon régulière, c'est-à-dire à la même fréquence. Ailleurs, on peut voir une seconde puce qui ne sert que pour certains usages, mais là, c'est deux puces utilisées à 50-50. Où est la concurrence dans ce mode de fonctionnement-là, de vous à moi? Il n'y a pas de concurrence, mais alors pas du tout. Pourtant, ailleurs, l'environnement concurrentiel est très développé. Pour le cas de la France, par exemple, on a Bouygues, on a SFR, on a Orange, on a Free. Donc, on a 4 grosses majors qui se valent. Très important, ça, qui se valent. Donc, après, ça, c'est sans citer tous les autres petits opérateurs qui gravitent autour de ceux-là et qui ont une proposition, qui ont des offres très intéressantes également. Donc, au niveau de la connexion, c'est vrai que les prix augmentent de temps en temps, mais la qualité du réseau est bonne et le volume proposé en termes de gigas, en termes d'heures d'appel, est très intéressant comparé à ce qu'on peut observer dans nos pays africains. Donc voilà le constat.
Voilà le constat, voilà la raison pour laquelle la qualité du réseau est aussi mauvaise en Afrique pour un coût pourtant très élevé. Quelle serait donc la solution? La solution, enfin, comme on l'a vu ensemble, la solution serait d'ouvrir le jeu, donc de permettre à d'autres grosses majors d'intégrer chacun des pays africains afin d'améliorer l'environnement concurrentiel et de permettre au final aux consommateurs d'avoir une offre plus intéressante au finish. Mais j'ai envie de dire, c'est pas suffisant. Ça, c'est même une solution provisoire, je dirais, parce que là, il y a un fort risque de se retrouver dans une dépendance vis-à-vis de ces opérateurs internationaux là qui sont souvent étrangers, donc une dépendance technologique vis-à-vis d'eux. La solution à terme, à mon sens, ça serait de développer en interne donc des compagnies nationales et qui sont des majors dans le domaine. Et des vrais majors, pas les petites façades qu'on a à gauche à droite dans nos pays. Et pourquoi pas même des majors continentales, donc des opérateurs continentaux africains dont chaque pays détiendrait un peu de part. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée, ça, je pense. Et après, ce qui est très important, c'est que ceux-là devront être à même de relever tous les défis technologiques relatifs à l'ère actuelle sur les télécoms. Et ça passe par 3 points, j'ai envie de dire. Ça passe par 3 points. Donc, le premier point, l'investissement sur les infrastructures, les terminaux, les antennes, les satellites, les câbles sous-marins, etc., etc. Deuxième point, ça serait à mon sens la formation, la ressource humaine. La ressource humaine actuelle en Afrique dans le domaine des télécoms, c'est une ressource humaine de maintenance essentiellement. C'est très bien déjà, mais pour développer une major à un certain niveau qui pourra concurrencer avec d'autres qui sont déjà bien établis dans le secteur, il faudra plus que des compétences en maintenance. On aura besoin de personnel qualifié en recherche et développement dans le secteur et même innovation. Donc de la ressource humaine qualifiée dans le secteur des télécoms. Après, un troisième point, je dirais la géopolitique. Très important ça. Vous savez, le secteur des télécoms aujourd'hui est clairement un outil de souveraineté, clairement. Et ça, les grandes puissances le savent très bien. J'ai parlé tout à l'heure de satellites et de câbles sous-marins. C'est des technologies qui nécessitent certes des moyens financiers, donc des infrastructures, et des moyens humains, donc des ressources humaines. Certes, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il y a tellement d'enjeux géopolitiques qu'il faudra beaucoup plus que cela. Et pour ça, l'Afrique devra se réunir en bloc parce que l'adversaire est de taille. L'adversaire est de taille. Donc l'Afrique devra former un bloc pour aller chercher, pour aller défendre ces intérêts-là. Les pays seuls n'y parviendront pas tout simplement, si ce n'est signer des accords léonins par-ci, par-là. Ça pose même la question des États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. On prépare d'ailleurs une production sur le sujet. Donc là est mon point de vue sur la question du réseau en Afrique. Quel est le vôtre? Quel est le vôtre? Pour ça, je vous donne rendez-vous en commentaire pour la troisième partie. Je compte sur vous et j'espère que vous serez nombreux à pianoter. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien. Salut.